How to modify the language Comment of an modifier la langue dans laquelle vous entendez ce webinaire? À partir du moment où vous entrez dans ce webinaire, vous verrez l'icône d'interprétation en bas à droite de votre écran. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez entendre. En cliquant sur cette icône, vous aurez toutes les langues disponibles. L'interprétation va se transformer, va avoir le canal sélectionné directement, par exemple le français ou l'espagnol. Si vous sélectionnez l'option Off, vous écoutez la langue originale de ce webinaire. My dear Go family, welcome to our Chère famille Go, bonjour et bienvenue pour cette rencontre Zoom toute spéciale avec un interlocuteur incroyable. La plupart d'entre vous qui sont ici maintenant dans cette rencontre Zoom, ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent quel orateur on va entendre. Mais je vais présenter cette personne incroyable. C'est un des noms les plus connus dans le monde de la motivation, des orateurs motivationnels. Je pense qu'il a publié 80 livres qui ont été traduits dans pas moins de 12 langues. La plupart de ces livres sont des best-sellers aux quatre coins du monde. Il a offert du coaching pour des milliers de personnes. Il a été le coach personnel de milliers et de milliers de personnes. Grâce à cela, des personnes ont arrivé à atteindre la réussite, que ce soit au niveau privé ou professionnel, que ce soit pour la motivation, le développement professionnel, mais également le développement de son activité, de son business ou le leadership. Et nous sommes ravis d'avoir ce gentleman avec nous aujourd'hui dans cette rencontre Zoom. Nous n'avons pas seulement des interlocuteurs, des orateurs incroyables dans ces rencontres Zoom et sur notre plateforme juste pour le fait d'avoir des grands noms. Non, nous voulons vous donner la meilleure et les meilleurs contenus possibles, les meilleures formations possibles, les meilleurs coachs possibles pour que vous soyez en mesure de faire croître votre activité. Car n'oublions pas que cette activité, ce business, tout tourne autour du développement personnel. Comment vous connectez avec les personnes autour de vous, comment votre entourage vous perçoit, comment les personnes vous perçoivent, car tout cela a un effet direct sur qui vous allez attirer dans votre activité, dans votre business. Donc, le développement personnel est une des choses les plus essentielles pour atteindre la réussite dans le marketing de réseau, notamment dans notre compagnie Go. Et je suis honorée aujourd'hui d'avoir cet orateur dans notre rencontre Zoom. Brian Tracy. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous promets que le temps que nous allons passer ensemble, cela va être un temps inestimable dans votre vie, un moment incroyable. J'ai commencé ma carrière de manière très modeste. Je venais d'une famille avec peu de revenus. J'ai quitté tôt l'école. Et d'ailleurs, le premier job que j'avais, c'était de faire de la plonge dans un petit hôtel. Je me suis dit, bon, que le lavage ou que j'allais être spécialiste du lavage toute ma vie. Et après, j'ai perdu mon job et j'ai lavé des voitures. Et puis, perdu mon job, c'est un euphémisme pour dire que j'ai eu un changement non volontaire de carrière. En d'autres mots, je me suis fait virer. Donc, j'ai fait un autre job. J'ai lavé des sols pour une société de nettoyage. Je me disais, eh bien, je vais devoir m'habituer à laver des choses. Et puis, j'ai eu une autre offre dans une scierie. Puis ensuite, j'ai travaillé dans une industrie pour stocker du bois. Et puis, j'ai travaillé dans une autre entreprise, et cetera. Puis, j'ai aussi eu un job sur un bateau dans l'océan Atlantique. Donc, je pensais que dans toute ma carrière, je ne ferais que des assez pénibles. Et j'ai perdu aussi mon dernier job. Et la seule chose auquel je pouvais courir pour pouvoir subvenir à mes besoins, pour pouvoir me nourrir chaque jour, c'était
la vente, le fait de vendre quelque chose. Donc j'avais un produit que quelqu'un m'avait demandé de vendre et j'allais faire du porte-à-porte. Je me réveillais le matin à 6 à 7 heures, pour commencer à 8 heures à faire du porte-à-porte porte tous les jours jusqu'à 8 heures du soir ou 9 heures du soir. J'avais juste un appartement d'une pièce, et je toquais à la porte de bureaux, de personnes particulières. Je faisais ça jour après jour et en une semaine, je n'avais eu aucune vente que j'avais réalisée et je n'a j et le fait de faire une vente pour moi, c'était déjà le fait de pouvoir subvenir mes besoins. Mais au début, je n'ai pas eu beaucoup de succès. Et il y a une expérience, un moment que je n'aurai jamais oublié. C'était la fin d'une journée très, très longue et j'ai frappé à une porte. Il était 9 heures du soir et je me disais: «Est-ce que je dois rentrer chez moi dans mon petit appartement et dormir ou est-ce que je tente de frapper encore une fois une porte?» Et je me suis dit: «Je suis déjà là, eh bien, ça ne coûte rien de toquer à la porte». Donc je frappe à cette porte et je me suis dit: je me présente, je suis Brian Tracy, je vends ce produit et les personnes qui étaient en face de moi, un mari et sa femme, elles m'ont dit: «Ah, intéressant, justement, on voulait acheter un de ces produits, entrez, venez», donc et c'était ma première vente, je n'oublierai jamais et il y avait je me rappelle aussi d'une autre histoire, c'était dans une situation assez similaire. Quelqu'un qui était dans le domaine de la vente, mais qui n'avait réalisé aucune affaire et il avait décidé d'aller voir un autre prospect qui habitait de l'autre côté de la ville. C'était à 1 heure de trajet et c'était un propriétaire d'un magasin. Il est allé le voir et il ne semblait pas très intéressé par l'offre, et c'était encore un refus qu'il avait essuyé. Et il se dit: «Bon, j'en ai fini, je jette l'éponge». Mais de l'autre côté de la rue, il y avait un autre magasin. Il s'est dit: «OK, je suis venu jusque-là, je pourrais tenter ma chance, et aller dans l'autre magasin». Donc il est entré dans l'autre magasin et le propriétaire de ce magasin lui dit: «C'est exactement ce dont j'avais besoin. Prenez un siège, asseyez-vous». Et c'est ainsi qu'il a réalisé sa première vente. Il est rentré chez lui et il a depuis lors cette devise. Donc, d'encore une fois, essayer de frapper à la porte d'à côté, essayer encore une fois, frapper à la porte d'à côté. Et cet homme aujourd'hui, il est fortuné et il atteint le succès et il est également coach pour d'autres personnes et que la persévérance, la persistance va payer. J'ai ensuite commencé à étudier le succès et une des caractéristiques que j'ai identifiées et qui est une des plus intéressantes, pour l'activité, votre business, et qui est essentielle, la réponse est l'autodiscipline. Cela a été prouvé pendant des années, des milliers d'années que cela permet d'aller loin. Albert Hubert, qui est quelqu'un d'assez brillant, il a défini la discipline personnelle comme la capacité de faire ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, que vous en ayez envie ou non. Il a dit: «Cela ne coûte rien de le faire quand vous êtes motivé, quand c'est un bon jour. Mais par contre, quand c'est un mauvais jour, quand on est découragé et qu'on est fatigué, qu'on doit se lever tôt le matin et qu'on doit faire un long trajet, mais malgré tout, il faut accomplir la tâche, il faut faire le job que l'on fait, ce qu'on doit faire. Donc l'accomplissement d'une tâche, de la tâche, c'est la clé du succès. Donc de finir ce que l'on a commencé et c'est une résolution positive que vous pouvez prendre. Donc de commencer une tâche et de la finir à chaque fois, c'est la clé du succès. Donc j'ai commencé à analyser les raisons de la réussite. Et il y a d'ailleurs un triangle d'or pour ce faire. Je l'explique dans de nombreux séminaires. Et vous devez accepter, donc le premier point, tant que nous sommes 100% responsables de ce que vous êtes dans votre vie, de ce que vous deviendrez. Nous sommes 100% responsables.
Et seulement 10 à 20 des personnes, assument cette part de responsabilité. Il y a un bon ami à moi qui dit qu'il y a une ligne dans la vie et avant d'atteindre cette ligne, nous sommes un enfant. En tant qu'enfant, on crée sans cesse des excuses, on rapporte la faute sur les autres, on blâme ses parents parce qu'ils n'ont pas fait ceci ou son épouse, ou son chef. Mais les personnes qui pensent de manière supérieure, eh bien, ils ne blâment personne pour leur échec. S'il y a un problème, ils disent: «Attendez une minute, c'est moi qui suis responsable, de pouvoir changer la situation. Je suis responsable dans cette situation et de la changer et donc d'accepter la responsabilité. La deuxième priorité dans l'équation, c'est le fait de définir des objectifs. J'étais à une conférence il y a quelques semaines à Washington. Je parlais devant des milliers de personnes. Ils étaient tous en costume cravate et il y a une personne qui est venue me voir et je ne l'avais jamais vu. Il m'a dit: Vous avez changé ma vie. Grâce à vous, je suis devenu riche. Il m'a remercié du fond du cœur. Merci. Et Barbara et moi, nous étions ici ensemble à la conférence. Elle me dit: Je lui posais la question: «Qu'est-ce qui en particulier vous a aidé?» Il a souri, comme le sourire du chat de Cheshire dans Alice au pays des merveilles. Il m'a dit: «Ce sont les objectifs. Je n'avais jamais entendu parler des objectifs de cette façon et quand j'ai entendu cela dans votre programme et que j'ai travaillé chaque jour à accomplir mes objectifs, eh bien, ma vie, au lieu de stagner, elle a décollé. Si je raconte cette histoire, c'est parce que sans exagérer, eh bien, au fil des années, j'ai entendu, j'ai vu cette histoire se répéter au moins des milliers de fois, et ce, de par le monde. J'ai parlé à des audiences avec des milliers de personnes. J'ai parlé à plus de 5 millions de personnes. J'ai écrit pas moins de 90 livres et j'ai publié des milliers de contenus audio et vidéo. Et tout cela à partir de l'art de la vente et du développement personnel. Comment est-ce que j'ai fait cela? Grâce au fait que j'ai étudié pendant 20 ans ce domaine. Donc, et en plus de ça, j'étais sur le terrain. J'ai fait du porte-porte pendant si longtemps. Et quand je travaillais à cette époque-là, donc je faisais 70 tentatives par jour. Je frappais de porte à porte sans aucun résultat au début. Et un jour, je suis venue à cette observation. Si j'apprenais ou développais une compétence qui me permettrait d'avoir l'impact le plus positif sur mes ventes. Et la réponse était assez claire, la closing, donc le fait de clôturer la vente. Je ne savais pas comment clôturer les ventes. Le fait d'aller de porte à porte, ça ne me posait aucun problème. Mais ma difficulté était dans clôturer la vente, donc je faisais ma présentation remplie d'enthousiasme. Et à la fin, la personne me disait, elle me répondait avec un grand sourire: Cela semble pas mal, laissez-moi réfléchir et on pourra en reparler. Et pourquoi ne pas me rappeler dans un jour, dans une semaine, dans un mois et j'y réfléchirai. Et je me suis dit à ce moment-là: «Génial, j'ai peut-être réalisé une vente et il va réfléchir à cette offre» et je n'ai pas réalisé que «laissez-moi réfléchir» dans le langage du client, cela veut dire: «Adieu, on ne se reverra jamais, on ne parlera jamais, je ne répondrai jamais à vos appels» et donc si vous m'appelez, eh bien, ma secrétaire dira que je suis dans une réunion, que je suis en occupée. Donc, notre client est dans une réunion pendant quoi? Un mois, 3 ans? Pas disponible, donc on ne reverra jamais cette personne s'il dit qu'il va réfléchir à cela. Et donc, je débordais d'enthousiasme, je faisais cette présentation et que faire face à cette réponse? Et comment répondre à ces clients qui me sourient et me disent: «Je vais y réfléchir». Je me suis dit: «OK, super, vous allez y réfléchir, je resterai en contact» et je n'ai jamais revu ces clients. Ils ne m'ont jamais recontacté ou jamais décroché au téléphone. Le problème, pour moi, ce n'était pas que j'avais peur d'essuyer des non ou des refus. Non, c'était vraiment le fait de clôturer des ventes. Et je ne savais pas à l'époque qu'il y avait une méthodologie pour clôturer cela, donc de vendre quelque chose sans aucune pression, sans perdre une amitié ou l'estime de qui que ce soit. Donc, je me suis mis à étudier tout ce qu'il y avait de disponible, toutes les ressources possibles pour savoir comment clôturer des ventes et en l'espace d'un an, j'ai multiplié par 10 mon chiffre d'affaires
Et j'ai également donné mon premier séminaire pendant 3 heures, Et de 24 nombreuses techniques pour personnes clôturer une m'ont vente. dit Et les que ce personnes qui ont séminaire avait assisté à ce changé séminaire m'ont leur dit que vie. cela a changé leur Ça vie, m'a que rendu ça les a riche une fois enrichis. que j'ai appris à conclure des Et ce ventes. qui s'est passé, c'est Si vous que savez que vous pouvez si on conclure sait la vente, comment vous êtes clôturer des beaucoup plus ventes, on est beaucoup agressif et plus offensif et positif lorsque positif vous pour passez le pouvoir premier coup de fil, essayer, faire le car vous prochaine savez que la tentative, vente va faire se le prochain conclure avant porte-à-porte. même Parce que que vous certes, passiez le premier coup on de va fil. savoir que les Mais une personnes, fois que vous avez acquis la certes, peuvent confiance refuser, mais une nécessaire fois qu'on pour est conclure une confident, vente, qu'on a la votre confiance vie va dans le fait changer. de savoir comment Quelle est la clôturer les clé du choses, on a succès dans les plus affaires? C'est de faire plus de de ventes. motivation, plus une attitude Laissez-moi vous raconter positive. une Je vais histoire. vous Lorsque je raconter une petite donne histoire. un séminaire, Quand que je fais un l'audience moyenne de mon séminaire pour des personnes séminaire qui pour sont les dans vendeurs est la d'environ vente, 1600 souvent personnes. il y a 1600 Imaginez-vous, personnes, parfois c'est parfois j'ai 2000, 2000 3000, mais personnes la qui moyenne c'est 2600 m'écoutent, personnes. mais en moyenne, il y a environ Donc je commence 1600 le personnes qui séminaire et m'écoutent. je dis La merci plupart, ils d'être me là. disent merci Vous faites beaucoup d'être partie des ici et 10% de seulement professionnels de la vente et je leur et de dis, chefs pour clôturer d'entreprise cela, que les vous plus faites partie des performants au 10% monde des meilleurs du aujourd'hui. secteur de la Comment on vente le et sait? du business. Parce que Comment est-ce que je le seuls sais? les Parce que 10% les plus seulement performants, 10% qui selon les réussissent le associés, plus viennent vont à à des des séminaires séminaires comme celui-ci. ici et Seuls les qui lisent 10% les les plus livres, qui performants lisent écoutent des les livres, programmes écoutent des audio, qui programmes, se se lèvent lèvent tôt, tôt le travaillent matin. dur et Seulement restent plus tard. 10% des Seuls les personnes dans le domaine 10% de les la plus vente font performants. ça. Et ce Et sont eux qui gagnent ces 10 à 20 personnes fois allaient plus que la faire moyenne des 10 gens. à 20 fois Le plus pour son voyeur, chiffre vendeur d'affaires que les moyen, le chef autres. d'entreprise moyen, la personne moyenne commence à travailler à la toute dernière minute. Lorsqu'ils commencent, boivent du café, discutent avec leurs amis, consultent leur messagerie, lisent le journal, vont sur leur ordinateur, etc. Mais les gens qui réussissent tra- travaillent pendant toute la journée. Et je me souviens d'une personne qui m'a raconté qu'il avait trouvé un emploi dans une grande organisation de vente d'environ 30 personnes et il s'associait avec les vendeurs juniors, ceux qui traînaient dans le bureau et passaient 2 ou 3 appels par jour, si ce n'est plus. Il a remarqué qu'il y avait environ 5 6 vendeurs de haut niveau qui étaient seuls. Ils entraient, parlaient entre eux, prenaient un café ensemble. Il a donc commencé à s'approcher d'eux, à leur poser des questions et à leur demander conseil. Et bientôt, ils l'ont inclus dans leur cercle et il a commencé à faire ce qu'il faisait. L'une des choses qu'il a remarqué, c'est que lorsqu'ils arrivaient au travail, ils se mettaient immédiatement au travail. Ils ne parlaient pas et les gens disent, vous avez une minute? Oui, mais pas tout de suite. Là, je dois travailler, je dois passer cet appel, je dois retourner voir ce client. Il a donc commencé à faire ce qu'il faisait. Et au bout d'un an, il était l'un d'entre eux. Il était l'un des plus performants de son groupe. Et ça, c'est une règle très importante. Si vous voulez réussir, découvrez ce que font les meilleurs. Faites-le encore et encore jusqu'à ce que ce soit du automatique. N'oubliez pas que la plupart des succès sont dus à l'habitude. Il faut, dit-on, prendre de bonnes habitudes et en faire ses maîtres. Or, il est difficile de prendre des habitudes et les bonnes habitudes sont plus difficiles à prendre, mais faciles à vivre. Les mauvaises habitudes sont faciles à prendre, mais difficiles à vivre. Vous constaterez donc que les personnes qui réussissent sont telles qui ont des habitudes de réussite. C'est parce qu'elles utilisent la qualité la plus importante du succès, à savoir l'autodiscipline. Donc l'autodiscipline, ils prennent une décision. Un exemple, j'ai enseigné à des millionnaires et des milliardaires. J'ai fait toutes sortes de recherches. Ils commencent à travailler, se lèvent à 6 heures du matin, font immédiatement l'exercice pour mettre leur corps en mouvement. Ils lisent dans leur domaine pour s'améliorer et commencent à travailler vers 20 heures, puis ils s'acharnent toute la journée. Les gens ordinaires se lèvent à de toute dernière minute, commencent à travailler, prennent de longues pauses café et quittent le travail le plus tôt possible. Et ils se demandent alors pourquoi ils n'obtiennent pas les mêmes résultats et les mêmes récompenses que les personnes qui travaillent sans relâche. Voici une très bonne chose et je pense spontanément à ces choses. Mais lorsque vous commencez et terminez une tâche, cela vous rend heureux. Votre cerveau libère une drogue qu'on appelle endorphine. Si votre cerveau libère suffisamment d'endorphine, vous développez une dépendance positive. C'est ainsi qu'on appelle ça en psychologie. Une dépendance positive, ça veut dire que lorsque vous commencez et terminez une tâche, vous avez un sentiment d'euphorie et vous êtes heureux. Et alors, vous recommencez, ce qui vous a procuré ce sentiment de bonheur. Et très vite, cela devient automatique, facile. Au début, c'est difficile, puisque
jusqu'à ce que cela devienne automatique et ils me disent « Comment vas-tu? Comment fais-tu pour te motiver ?» C'est simple. Je pense simplement au résultat que je vais obtenir, à l'argent que je vais gagner et au style de vie que je vais avoir pour moi et ma famille. Et cela me fait plaisir, ça me rend heureux. Et je suis très impatient avec les gens qui me font perdre mon temps et m'empêchent de faire les choses qui améliorent la qualité de ma vie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se fixer des objectifs clairs. En fait, j'avais l'habitude d'organiser un programme pour les entrepreneurs, propriétaires d'entreprise. J'avais en moyenne 30 personnes et ils venaient travailler avec moi pour une journée complète d'exercice entre eux tous les 90 jours. Et lorsqu'ils sont venus pour un programme de 90 jours ou d'un an, ils ont dû payer 5 000 $ pour participer à mon programme. Et les gens disent, je ne peux pas me le permettre. Et comme je dis, écoutez, c'est ce que je fais tout le temps et je vais vous donner une garantie de remboursement à 100% si vous ne doublez pas vos revenus et votre temps libre avec votre famille au cours de la durée du programme, des 12 prochains mois. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vous rembourserai. C'est vrai? Vous feriez cela? Et je dis oui. Les gens qui s'améliorent, il faut simplement que je vous rembourserai. Et j'ai donné mon programme de coaching pendant 7 ans. Je l'ai donné à plus de 1000 chefs d'entreprise, comme vous. Et j'ai eu une seule demande de remboursement. Une seule demande en 7 ans. Et tous les autres ont doublé, triplé leurs revenus, parfois en une semaine ou en un mois. Mais personne ne s'est plaint après la première séance où je les ai préparés. Je vais vous montrer ce que je vais faire lors de la première séance. Et après, ils revenaient 3 mois plus tard et ils étaient étincelants. Ils entraient dans la pièce. Et il y avait une chanson à l'époque, There's a party here tonight. Il y a la fête ici ce soir. Et il y avait la fête. C'est exactement ce que je voyais. Ils arrivaient, tout le monde avait des visages heureux, ils entraient, se serraient la main. Et ensuite, je leur demandais de faire le tour de la salle, de raconter ce qui s'est passé des 30 derniers jours, des 90 derniers jours. Et ils racontaient. Et c'était merveilleux de l'entendre. C'était cohérent. C'est ce qui s'est passé dans 100% des cas. Donc, l'une des premières choses que je ferai lors de la première session de cette session 4 parties, c'est de dire, mesdames et messieurs, merci d'être ici. Et je leur disais de remplir de formulaires, de se présenter aux gens, 5 personnes autour d'une table. Et nous les répartissions en fonction de leurs revenus. Donc, il y a des personnes qui gagnaient 100 000 $ par an, d'autres 100 $, d'autres 200, d'autres encore 500. Donc, nous les avons regroupés dans la même catégorie de revenus parce que nous avons constaté très tôt que si une personne est assise à une table avec quelqu'un qui gagne 500 000 $ et qu'elle n'en gagne que 100 000, elle ne communique pas bien. Nous les avons donc fait asseoir avec des gens qui gagnaient à peu près la même chose, qui avaient la même mentalité. Quoi qu'il en soit, je vais vous présenter votre nouveau meilleur ami. Ton nouveau meilleur ami, c'est ce carnet à spirale. Et ce carnet à spirale coûte 1,49 $ et je vais te l'offrir. Et voici ce que tu vas faire. Fais bien attention parce que je vais te montrer comment doubler et tripler tes revenus en prenant ceci. Tu l'ouvres, note la date d'aujourd'hui, puis tu notes 10 objectifs que tu aimerais atteindre au cours des 12 prochains mois. Je me concentre toujours sur des objectifs à 12 mois ou moins. Un objectif de plus de 12 mois est tellement lointain que ça ne motive pas. Certaines personnes peuvent travailler sur un objectif de 20 ans, mais d'autres non. Mais pour vous, prenez un carnet à spirale, écrivez 10 objectifs, mais d'une manière particulière. Et donc, toujours au présent. Donc, vous ne dites pas je vais doubler mes revenus. Vous dites je gagne ce montant d'ici la fin de cette année. Toujours au présent. Votre subconscient ne peut accepter un ordre que s'il est au présent. Donc, on ne dit jamais, on n'utilise pas un temps futur. C'est toujours au présent. Et vous écrivez des objectifs. Et
une fois que vous avez écrit 10 objectifs, il y a quelque chose d'intéressant. Tout ce que vous écrivez va se réaliser. C'est presque un tour de magie. Et je n'arrivais pas à y croire lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois, il y a beaucoup de temps. J'ai donc écrit mes 10 objectifs et je me souviens que la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait sur un morceau de papier, mais je l'ai perdu. Et 30 jours plus tard, je dormais sur le sol d'un appartement bon marché d'un ami. Pas d'argent. J'avais un travail de vendeur bon marché qui consistait à frapper au port des bureaux. Et 30 jours plus tard, j'avais atteint mes 10 objectifs. J'ai doublé mes revenus, j'ai eu mon propre appartement, j'ai eu de meilleurs vêtements, une voiture. Je n'arrivais pas à y croire. C'était comme un tour de magie. Et ça marche tout le temps. La seule chose qui est nécessaire pour que ça fonctionne, c'est que vous travaillez. Et ce que vous faites, vous prenez ce carnet, vous écrivez vos objectifs comme s'ils étaient déjà vrais. Et c'est tout. Et donc, vous écrivez les 10 objectifs et vous dites, si j'atteins un de ces objectifs dans les 30 prochains jours, quel serait l'objectif qui a le plus d'impact positif sur ma vie? Vous notez. Et vous savez, la plupart du temps, c'est un objectif qui concerne les revenus. Donc notez. Et demain, lorsque vous vous levez, vous prenez votre carnet, vous tournez la page et vous écrivez encore vos 10 objectifs. Vous écrivez vos objectifs, mais de mémoire, sans les recopier. C'est très important parce que les gens pensent, vous les recopiez. Non, 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 non. C'est très important de les noter de mémoire parce qu'il se peut qu'ils vont changer d'ordre, de description et votre vie changera aussi. Donc, le lendemain, matin, vous vous levez, vous recommencez. Et ça pendant 30 jours, tous les matins, 7 jours sur 7. Levez-vous, notez vos 10 objectifs les plus importants. Je vous promets que votre vie ne sera plus la même. J'ai commencé à faire ça. J'ai appris en lisant quelque chose comme ça. Puis je me suis dit, bon, allez, on va essayer. Qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Pour l'amour du ciel, c'est une page et un stylo. Ce n'est pas comme si on vous demandait de vendre votre âme. Donc, il suffit d'écrire 10 choses que vous aimeriez accomplir. Et personne ne m'a dit que cela ne fonctionnait pas. Je l'ai enseigné dans le monde entier. Je l'ai enseigné à des dizaines de milliers de personnes. Et chaque personne revient en disant, c'est incroyable. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque vous écrivez un objectif, tout ce que vous écrivez est programmé dans votre subconscient. Et votre subconscient prend alors cet objectif et le transfère à votre esprit conscient. Et votre esprit superconscient est connecté à l'univers tout entier. Et ça, c'est le siège de la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction dit que tout ce à quoi vous pensez intensément et positivement, vous l'attirez dans votre vie de la manière la plus étonnante qui soit. En fait, cette loi de l'attraction est si puissante que si vous pensez à des choses négatives, à une mauvaise santé, des problèmes financiers, vous les aurez, vous les attirerez. C'est ce que vous écrivez et pensez. Pensez-y. Vous allez créer ce champ de force d'énergie qui va commencer à attirer tous ces objectifs dans votre vie. Alors, écrivez vos 10 objectifs chaque mois, chaque jour pendant un mois et voyez ce qui s'y passe. J'ai commencé à le faire et ma vie a changé pour toujours. Et j'en ai des piles. Voilà mon cahier actuel. Là, tous mes objectifs sont écrits. J'en ai des rangées de ces livres sur mes étagères. C'est incroyable, incroyable. Vous pouvez commencer pauvre en tant que nouvel immigrant. Vous pouvez commencer tout nouveau dans une branche, un secteur d'activité. Il vous suffit d'écrire vos objectifs et vous serez étonné de ce qui se passera. Faites-le. Il m'arrive parfois d'ouvrir un séminaire et de poser cette question. Les participants à mes séminaires sont des entrepreneurs, des vendeurs, des hommes d'affaires, et je leur demande combien d'entre vous aimeraient doubler leurs revenus? Et tout le monde lève la main. Je dis, je vais vous donner quelques moyens de doubler vos revenus pendant le temps que nous allons penser ensemble. Donc, passons maintenant au travail. Puis les gens disent, oh, attendez, attendez, nous voulons quelque chose maintenant. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? D'accord, je vais vous donner un moyen qui est à 100% absolument garanti pour doubler votre revenu dans les 30 prochains jours.
peut-être même plus vite. Ça vous plaît? Et tout le monde dit oui. Donc, on a ce merveilleux brouhaha dans la salle. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est simplement de passer plus d'appels, plus de coups de fil. Et d'après les statistiques, le vendeur moyen passe 2 nouveaux appels à de nouveaux prospects par jour. C'est la moyenne. Plus, parfois moins. Certaines personnes ne passent qu'un nouvel appel par jour. D'autres passent un nouvel appel par semaine. Dans mes différents séminaires, j'ai vu d'innombrables personnes qui m'ont dit qu'elles étaient tellement occupées qu'elles n'arrivaient pas à se déplacer pour parler à tant de personnes. Vraiment? Qu'est-ce qui vous occupe? Je vérifie mes notes, je lis mes documents. Non, la seule raison pour laquelle vous êtes en vie, c'est pour vendre. Vous devriez passer 80% de votre temps à vendre, 80% de votre temps à parler aux gens. Alors, parlez de votre produit ou service et alors demandez de l'acheter, quoi qu'il en coûte. Je vais donc vous demander, au lieu de 2, et supposons que la moyenne dans cette salle est de 2 nouveaux prospects par jour. Je vais vous demander maintenant d'en appeler 4 prospects par jour. Et combien cela fait-il? Eh bien, c'est un tous les 4 heures. 4, c'est un toutes les 2 heures. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que ça va vous tuer? Est-ce que cela va vous épuiser physiquement si vous faites appel à une nouvelle personne toutes les 4 heures en moyenne? Bien sûr que non. Prenez donc la décision d'appeler au moins 4 nouvelles personnes par jour pour leur parler de votre produit ou de votre service. Faites-le et je vous garantis qu'en raison de la loi des moyennes, qui dit que certains vont le faire, d'autres non, et ensuite, d'accord, c'est ce que nous disons dans le domaine de la vente. Certains vont acheter, d'autres non. Ensuite, certains achèteront, d'autres n'achèteront pas. Certains sont intéressés, d'autres pas. Mais en raison de la loi des moyennes et des probabilités, si vous appelez 2 fois plus de personnes, vous ferez 2 fois plus de ventes, n'est-ce pas? Et tout le monde se dit, je n'y avais pas pensé. Alors je dis, si vous le faites, c'est comme ça, je vous promets, vous doublerez votre revenu dès que vous commencerez à le faire. Par la loi, comme les lois de gravité, les choses tombent. Et les gens disent, mais non, c'est pas possible. Ça fait 10, 15 ans que je suis dans la vente et on m'a jamais dit qu'il suffisait d'augmenter le nombre de personnes à qui on parlait pour doubler vos revenus. J'ai attendu ça tellement de fois. Un homme est venu me voir, m'a dit, vous savez, il est venu à un autre de mes séminaires quelques mois plus tard et il m'a dit, je, et il m'a dit, j'ai doublé le nombre de personnes à qui je m'adressais, j'ai pu doubler. Et j'ai répondu oui. Et au début, je me disais, c'est de la pure foutaise, c'est un piège à motivation. Et puis, je me suis dit, oui, et s'il avait raison, ça ne coûte rien d'essayer. Il s'est donc rendu sur place, a pris des notes. C'est important, tous les meilleurs vendeurs prennent des notes sur chacun de leurs appels. Que s'est-il passé? À qui se sont adressés? Quelle a été leur réaction? Quelle était l'heure, la date et le lieu? Donc, si je vous demandais, qu'avez-vous fait il y a 3 mois, mardi, dans votre travail de vente? Une seconde, je regarde. Donc, vous sortez vos notes et vous voyez exactement ce que vous avez fait. Vous avez commencé à telle heure. Notez, 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 bien sûr. Et quand on apprend quelque chose, eh bien, on a un aperçu de ce que le subconscient a c'est disponible pour vous. Donc, j'ai décidé de vous prouver que vous avez votre proposition unique de vente. Et donc, je notais les choses et j'ai fait des nombreux appels par jour ou de nombreuses tentatives et j'ai réussi. C'est incroyable, j'ai réussi à doubler mon revenu. J'ai entendu cette histoire pendant des centaines et des centaines de fois, des milliers. J'ai reçu tellement de lettres, des personnes qui n'en croyaient pas leurs yeux. Et je n'ai jamais cru
cru cela possible? C'est simplement de utiliser son temps de manière plus efficace et de démarcher plus de personnes. Et certaines personnes m'ont dit qu'ils ont réussi à doubler leurs revenus et ils se sont dit: Pourquoi pas faire 6 personnes, 8 personnes?» Et cela a permis, par exemple, de faire 1 heure par client et donc ils n'avaient pas de temps et c'était incroyable. Grâce à cela, il a réussi à acheter une magnifique voiture. D'ailleurs, il y avait ce jeune homme qui était à Dallas à un séminaire et il m'a dit: «Ah, je me souviens de la dernière fois où j'étais à vos séminaires. Est-ce que après le séminaire, vous pouvez venir là-bas à l'extérieur?» Et donc, pas loin du centre de convention, il était là et à ce moment-là, c'était il est venu avec, sa Mercedes, incroyable, avec sa Mercedes-Benz d'une valeur de 120 000 $. J'ai vu ça et j'ai vu tellement de personnes qui ont mené à la réussite et qui n'en croyaient pas leurs yeux et qui m'ont remercié. Donc on n'a pas besoin d'être un génie pour doubler votre revenu, mais c'est simplement répliquer ce que les autres font et si vous faites les mêmes choses, vous répliquez les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats. Ce n'est pas un miracle mais seulement 20 des personnes le prennent au sérieux. Il y a des choses que l'on trouve dans le business, c'est la règle des 80-20, c'est-à-dire que les personnes qui sont au sommet, c'est 20 des personnes qui sont au sommet récoltent 80 des bénéfices, tandis que ceux qui sont en bas de la pyramide, donc les 80 en bas de la pyramide, se partagent les 20 des revenus restants. Et ils ont des soucis d'argent sans cesse, des problèmes financiers. Pendant des années, j'avais aussi, moi aussi, des difficultés financières et évidemment, je n'avais pas le souci d'avoir trop d'argent, mais trop peu. Et ensuite, j'ai appris quelque chose. C'était vraiment comme une prise de conscience ou presque une gifle de prise de conscience. Donc, tous ceux qui sont maintenant dans les 20 au top, eh bien, ceux qui sont au top dans le haut du panier, eh bien, ils ont commencé dans le bas du panier, mais ils ont fait quelque chose de différent. Ils ont écrit leurs objectifs, ils ont planifié les choses et ils ont utilisé leur temps de manière plus efficace. Ils ont démarché plus de personnes. Mon bon ami Dan Sullivan, ce qui est quelqu'un de très, très intelligent, il a dit: «Tous les business, toutes les activités ou affaires, c'est du marketing». Donc la question est de savoir si on est bon dans le marketing ou pas. Est-ce qu'on est doué pour trouver des nouveaux prospects et les convertir dans des acheteurs, les transformer dans des acheteurs? Et donc, il f en ce qui concerne l'activité, on doit ne pas oublier les 3 points les plus importants. Donc quand je parle du triangle d'or, le numéro 1, c'est la spécialisation. Donc, les personnes qui atteignent la réussite, ils se spécialisent. Ils n'essayent pas de parler à des personnes aléatoires dans la rue ou à monsieur et madame tout le monde. Non, ils se spécialisent et ils identifient avec soin quel est le client idéal, qui est la personne qui est la plus susceptible d'acheter mon produit ou mes services. Et c'est très important car beaucoup de personnes sont prêtes à acheter vos services. Mais qui est le plus probable de le faire? Qui est le client, mon meilleur client jusqu'à présent? Quelles sont les caractéristiques de mon groupe cible de clients qui sont les plus qualifiés? Et on se spécialise ainsi dans un certain type de clients. Et il ne faut pas oublier que nous avons notre base de clients et notre job, c'est d'identifier les clients et de leur vendre nos produits. Ensuite, la deuxième partie du triangle, pour ainsi dire, c'est la deuxième chose la plus importante, c'est de déterminer qui va déterminer votre réussite et qui va déterminer si vous menez une vie épanouie. Donc, la deuxième point, c'est se démarquer, se différencier des autres marques, des autres entreprises. Personne ne peut dire que le prix est la chose qui va différencier les choses. On doit penser qu'est-ce que sont mes aires de différenciation, de démarcation. C'est ma proposition unique de vente, l'USP. C'est le facteur critique qui permet pour une entreprise, un distributeur, pour tous ceux qui vendent des produits, de se différencier des autres, d'avoir un produit de qualité supérieure et
probablement qui va faire que les clients vont se tourner vers vous. Et il y en a qui disent que le prix détermine tout, ou qu'au final, le problème, le fait qu'ils n'arrivent pas à effectuer des ventes, c'est en raison du prix de leurs produits. Mais en réalité, le prix n'est pas le déterminant pour la décision d'achat. Personne ne va acheter ou ne pas acheter quelque chose ou baser leur décision d'achat sur quelque chose. Si les produits ne sont pas comparables, il y en a un produit qui est meilleur que l'autre, ou il y a différents domaines dans lesquels il s'applique. Non, le prix est un facteur s'il y a des produits identiques seulement, mais parfois le facteur de la décision d'achat est le délai de livraison. Par exemple, il y a des produits qui sont fabriqués en Chine et qui sont également envoyés depuis la Chine, mais parfois, avec d'autres entreprises, mettons Amazon, je décide d'acheter un livre ou un autre produit et de réaliser le prochain jour. C'est la chose la plus incroyable parce que le produit, il vient d'un entrepôt qui est assez proche et cela leur permet que la livraison se passe le lendemain. Ils ont des dizaines de milliers de travailleurs aussi et donc cela permet d'être si satisfait. Donc, la satisfaction du client est au cœur du concept Amazon et des personnes sont prêtes même à faire des comptes premium pour avoir des colis plus rapidement parce que la vitesse, l'immédiateté peut être quelque chose qui nous différencie des autres. Donc, se démarquer, c'est très important avec la proposition unique de vente et de mettre en avant, c'est votre job, de mettre en avant pourquoi votre produit est supérieur aux autres. C'est plus rapide, plus performant, plus bon marché, il y a plus de garanties. L'une des personnes les plus riches au monde, c'est un homme nommé Jeff Bezos. Et Jeff Bezos, quand il a commencé à monter son entreprise, Amazon, il a pris le nom Amazon parce que c'est l'un des plus grands fleuves au monde. Il voulait que son entreprise porte un nom qui évoque la grandeur. Il a commencé en vendant des livres à partir de son garage. Donc, les gens lui passaient des commandes, il avait une remise de 30% et les livres étaient livrés en l'espace de 7 jours. Il est vrai que quand on achète un livre à la librairie, on ne le lit pas forcément immédiatement, donc certaines personnes n'étaient pas dérangées par le délai de livraison. Ensuite, il a réduit ce délai de livraison de 7 à 6 jours, puis à 5 jours. Jeff Bezos est connu dans l'ensemble de ses entreprises. On parle bien d'une des personnes les plus riches de la planète. Il est connu pour le fait qu'il est obsédé par la satisfaction client. Il est axé sur la satisfaction client. Dans les rencontres Amazon, les réunions Amazon, il a toujours une chaise libre. Cette chaise libre représente le client. Quand il y a des réunions, il parle des projets qu'ils veulent mettre en place. Et le point central, c'est de rendre les clients plus heureux. Et pour ce faire, il regarde à la chaise vide et de se dire, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour que cette personne, le client, soit heureux ou plus satisfait? Et la satisfaction client, le bonheur des clients, c'est un point décisif, une pierre angulaire pour les clients. Pour penser par exemple que Amazon, c'est incroyable parce que c'est une des premières entreprises, c'est la première entreprise de l'histoire qui va réaliser un chiffre d'affaires de billions de dollars. Dans les années 90, Steve Jobs a été viré de son entreprise parce qu'il avait un tempérament difficile, mais il avait encore des parts de marché chez Amazon. Et grâce à cela, il a pu fonder Pixar d'une valeur de 6 milliards d'euros qu'il a vendu à Disney. Pour la compagnie qu'il avait fondée, Apple, ils avaient appelé des cadres dirigeants de New York pour gérer cette entreprise, mais ça n'allait pas très fort. Du coup, ils ont décidé d'engager Steve Jobs comme conseiller pour poser des questions ici et là et donner son avis. Et il a accepté cette offre, il a parlé avec différentes personnes et ensuite, ils ont dit à Steve Jobs, bon, on va licencier le président de New York et nous allons vous donner à nouveau les rênes de l'entreprise. Et ensuite, il est revenu en tant que président de l'entreprise qu'il avait fondée. Il a demandé les bilans d'Apple et il s'est avéré que son entreprise était à 2 mois de la faillite. Et c'est pourquoi tout le monde abandonnait l'avenir. 2 mois de la faillite. Il ne arrivait pas à le croire. Il a commencé à poser des questions. Combien de produits disposons-nous? 104 produits.
104 produits, c'est-à-dire qu'ils ont développé de nouveaux produits, qu'ils les ont mis sur le marché, ils ont employé de nouvelles personnes pour le packaging, mais également le côté marketing, la commercialisation des produits. Mais seulement 4 de ces 104 produits généraient du bénéfice. Les autres produits coulaient la compagnie. Et donc, il était intéressant de savoir quel était l'avis de Steve Jobs. Cela a causé des tensions au sein de l'entreprise parce que tout le monde avait parfois des parts dans les produits qu'ils avaient développés. Mais après des allées et venues, ensuite, ils ont élagué jusqu'à ne plus avoir les 4 produits à disposition ou disponibles pour les clients qui généraient leurs bénéfices. Et c'est l'une des histoires les plus incroyables, hein. Chaque ils ont Tout le monde connaît le monde des ordinateurs, donc tout le monde à l'époque, concurrait au niveau de la production d'ordinateurs avec des nouveaux acteurs venus du Japon et cetera, et donc il fallait se différencier des autres. Steve Jobs a réalisé que s'il n'avait pas de liquidité bientôt, eh bien, elle allait risquer la faillite. Son plus grand ennemi à Steve Jobs, c'était Bill Gates. Il l'avait insulté, il l'avait dénigré par le passé, disant que Microsoft était une compagnie primitive ou qui n'était pas assez aussi bien que Apple. Et Bill Gates a dit, voilà, il a appelé Bill Gates, lui a dit qu'il avait un problème, qu'il a des problèmes financiers, qu'il aurait besoin d'un certain nombre de liquidités, sinon son entreprise allait faire faillite. Bill Gates a répondu à Steve Jobs. Il a dit, Steve, Apple est une entreprise trop importante pour faire faillite. Je vais acheter l'argent dont tu as besoin. Je vais t'emprunter l'argent? Non, non, je vais acheter des parts d'Apple et je prends le même risque que toi, je prends le même niveau de risque que toi et acheter des parts, des titres. Et si tu réussis, eh bien, j'aurai des parts de marché d'Apple et on en profitera tous les 2. Et Steve Jobs a accepté l'offre. Bill Gates a permis de renflouer l'entreprise et ensuite ils se sont dit: «On doit développer un produit», et ils ont cherché, prospecté et ils ont trouvé que les producteurs, de concepteurs de téléphones étaient BlackBerry et Ottawa. Ils possédaient 49 du marché, et tandis que Nokia, en Europe, ils avaient 39 de parts de marché pour les téléphones normaux. Ils ont décidé de voir les voies qu'ils pouvaient explorer et de passer en revue les différents brevets des téléphones qu'ils avaient développés. Ils ont trouvé notamment un brevet pour un Nokia qui ressemblait au iPhone. Ils ont gardé les différents nouveaux concepts technologiques qui étaient contenus dans ce brevet. Et ils se sont demandé si Nokia était intéressé de donner une licence pour qu'ils puissent utiliser ce brevet pour le développement de nouveaux téléphones. Nokia a accepté et ainsi c'est comme ça que l'iPhone a vu le jour. Et maintenant l'iPhone est un téléphone qui génère des centaines de millions de dollars et qui connaît des milliards d'utilisateurs. Mon fils, Michael, qui se charge du côté technique pour la vidéo d'aujourd'hui, il est venu me voir et il m'a dit à l'époque, «Tu devrais acheter des titres à Apple parce que dans le futur, c'est quelque chose qui va prendre de l'essor et de l'importance». À l'époque, le fait d'investir dans la bourse, je pensais que mon fils n'y connaissait rien. Mais au final, si j'avais suivi le conseil de mon fils, eh bien, j'aurais été très riche. D'ailleurs, j'ai certains de mes amis qui ont surfé sur la vague et ont même vendu leur maison pour pouvoir acheter des parts Apple. Maintenant, ils sont des multimillionnaires. Ce qui s'est passé, c'est que l'iPhone, cela s'est tellement bien vendu, c'est devenu tellement populaire qu'il y avait une étude il y a depuis plus de 5 ans. Ils lui ont demandé, bah, en se basant sur votre expérience pour les iPhones, est-ce que les utilisateurs, quand la mise à jour ne sera plus disponible, est-ce que les utilisateurs iPhone rachèteraient un iPhone? Et la plupart des clients, la plupart de ceux qui ont participé à l'étude ont dit oui. Et
Donc, une personne qui d'habitude refuse d'investir dans les technologies parce que ce qu'il ne comprend pas, il n'investit pas un rond dedans, eh bien, cette personne, Warren Buffett, il a réalisé que cette entreprise était en train de prendre son essor et que ça prenait de plus en plus d'ampleur. Et ensuite, il a décidé d'investir dans Apple. Warren Buffett a dit d'ailleurs il y a 2 semaines que c'était la meilleure décision de sa vie, c'était la plus lucrative. Son entreprise, Berkshire Hathaway, une compagnie d'assurance, cela a permis d'avoir une croissance de 1 250 000 en termes de titres d'action. C'est incroyable. Donc, c'est pas une croissance de 3 ou de 20 mais 1 250 000 car il y a tellement de personnes qui voulaient investir dans les actions Apple. Cela a permis de former des millionnaires et des multimillionnaires incroyables. Donc, la clé pour la vente, c'est que vous réalisiez que c'est le focus central de votre activité, de votre business. C'est le fait que vous deviez vous concentrer sur la vente et de définir et accomplir vos objectifs. Et que au plus vous vendez, au plus vous démarchez des personnes, plus vous aurez de ventes et de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Oui. Le premier concerne les objectifs. J'ai enseigné ça dans le monde entier. Je suis l'auteur le plus vendu au monde dans l'histoire de la fixation et la réalisation d'objectifs. Mais voilà les grands principes. Prenez une feuille de papier, écrivez, écrivez, écrivez. Prenez une feuille de papier, écrivez quel est mon objectif le plus important dans la vie aujourd'hui. Vous l'écrivez. Il est très important que vous l'écriviez pour que vous sachiez clairement de quoi il s'agit. Ainsi, vous dites, mon objectif numéro 1 dans la vie est d'accomplir ceci à telle date. Disons, vous voulez doubler vos revenus, tripler votre revenu, gagner $1 million, peu importe. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'objectif irréaliste, seulement des délais irréalistes. C'est l'une des grandes règles de la vie. Vous pourriez donc écrire que vous atteindrez cet objectif dans 5 ans ou dans 6 ans, mais mettez-le sur papier. Parce que lorsque vous l'écrivez sur le papier, il entre dans votre subconscient. Donc, premièrement, écrivez votre objectif. Deuxièmement, fixez une date limite, c'est-à-dire la date à laquelle vous voulez l'atteindre. Troisièmement, et l'étape numéro 3 consiste à rendre l'objectif quantifiable, c'est-à-dire comment saurez-vous ou comment les autres sauront-ils que vous avez atteint cet objectif. C'est la première étape. Soyez clair sur votre objectif. Einstein a dit que votre objectif doit être clair pour un enfant de 6 ans. Sinon, il ne l'est probablement pas pour vous. Par conséquent, écrivez votre objectif. C'est qu'il soit simple qu'un enfant de 6 ans pourrait le comprendre. Écrivez la date d'achèvement et faites en sorte qu'il soit quantifiable. Quatrième étape consiste à dresser une liste de ce que vous pouvez faire. Je pourrais faire ceci, cela. Et quand vous passez de nouvelles choses, et parfois vous penserez à de nouvelles choses pendant des semaines, notez, notez, notez. Parfois, une seule idée vous viendra. Et cette idée vous rendra riche. Mais cela n'arrivera que si vous l'écrivez. Et en écrivant, ça déclenche votre cerveau, ça active votre cerveau. Étape numéro 5, c'est organiser la liste de telle façon que vous puissiez dire qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais en second, en troisième, en quatrième. Et ensuite, étape numéro 5, passer à l'action et travailler sur un ou plusieurs éléments de votre liste chaque jour. Et septième chose, c'est faire chaque jour quelque chose qui vous rapproche au moins un peu plus de vos objectifs. Et permettez-moi de répéter ceci. Je l'ai enseigné à des gens qui disent que c'est un miracle. Décidez exactement ce que vous voulez, premièrement. Deuxièmement, écrivez-le. Troisièmement, fixez une date limite. Quatrièmement, faites une liste de tout ce à quoi vous pouvez penser et continuez à ajouter à la liste au fur et à mesure que vous pensez à de nouvelles choses. Cinquième étape, organisez la liste en fonction de la valeur et de la priorité. Quel est le numéro 1, numéro 2, numéro 3? Étape numéro 6, passez à l'action sur votre liste et faites quelque chose chaque jour. Étape numéro 7,
désolé, passer à l'action sur votre numéro 7, c'est-à-dire faites quelque chose chaque jour qui vous rapproche de votre objectif. Cette petite formule de 7 choses, décidez de ce que vous voulez, écrivez-le, faites une liste, organisez la liste, établissez des priorités sur la liste. Commencez par le plus important et faites chaque jour quelque chose. Ça va changer votre vie pour toujours, mais ça demande de la discipline, de la détermination, de la volonté, tout le reste. Voilà maintenant la deuxième formule que je voudrais vous donner, car nous manquons de temps, et qui a trait à une productivité élevée, à un accomplissement rapide. Moi, je suis l'auteur le plus vendu au monde dans le domaine de la productivité personnelle et je vais vous donner une formule parmi les 21 formules que contient mon livre. Je vais vous en donner une. Et cette formule est si simple. Elle est presque effrayante, mais elle est très puissante. Ce que vous faites, c'est que vous vous demandez le matin, si je pouvais, permettez-moi de revenir en arrière. Le soir, vous terminez le travail ou la première chose le matin, faites une liste de tout ce que vous avez à faire le lendemain. Faites une liste, je dois appeler ce client, régler ceci, cela, organiser ça aussi. Notez tout, tout. Et en fait, la dernière chose que vous faites chaque jour devrait être de dresser une liste de tout ce que vous voulez faire le lendemain. Et si vous pensez à de nouvelles choses, ajoutez-les à la liste. Deuxième étape consiste à se poser la question. Imaginez que vous soyez appelé à quitter la ville pendant un mois et que vous ne puissiez faire qu'une chose sur votre liste. Quelle est l'activité qui aurait le plus grand impact positif sur votre vie? Une chose. Vous pouvez faire qu'une seule chose et vous serez absent pendant un mois. Quelle chose? Les gens moyens, en dessous de la moyenne, ils regardent leur liste et choisissent l'activité la plus facile, la plus paresseuse. Et ils font ça. Comme s'ils ne sont pas vraiment motivés, ils s'en fichent. Et la journée entière s'écoule sans qu'ils ne parviennent à faire la moindre chose. Et au lieu de cela, faites une seule chose. Soit dit en passant, j'ai découvert quelque chose qu'on appelle la loi des trois. Et cette loi des trois, et vraiment, j'ai coaché des clients. Donc, je demande à mes clients à faire une liste de tout ce qu'ils font au cours d'une semaine ou d'un mois, leurs activités, et de se demander ensuite si vous ne pouviez faire qu'une seule chose sur cette liste avant d'être appelé hors de la vie pour un mois, quelle serait-elle? Et faites un cercle autour. Et ensuite, si je pouvais faire uniquement 2 choses sur cette liste avant d'être appelé à quitter la ville, quelle serait la deuxième chose? Entourez-la d'un cercle. Et après, demandez-vous si je ne peux faire que 3 choses sur cette liste, quelle serait la troisième chose la plus importante? Et entourez-la d'un cercle. Et vous constaterez que si vous faites 20 ou 30 choses au cours d'une semaine ou d'un mois, ces 3 choses représentent 90% de la valeur de tout ce que vous faites. Ces 3 choses sont également les dernières auxquelles vous accédez. Et la plupart des gens commencent alors par le bas de la liste et commencent à faire des choses qui ne font absolument aucune différence. Donc, prenez les grandes 3 choses. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec IBM en tant que formateur. Et IBM a connu de graves problèmes financiers il y a quelques années. Ils ont licencié tout le monde. Ils ont fait venir un nouveau président qui a licencié tout le monde. Et il est arrivé avec ses amis et ils ont installé la loi des trois chez IBM, des multibillionnaires. Ils détenaient 90% du marché mondial de l'informatique. Ils ont complètement redressé l'entreprise en 6 mois grâce à cette loi. Cette loi vous rendra riche si vous la mettez en pratique. Donc, la loi des trois est très importante. Et puis, ce que vous faites, vous prenez votre tâche numéro 1 et c'est vraiment quelque chose de très important. Prenez votre tâche numéro 1 et commencez immédiatement à vous y atteler dès le matin et travaillez sans relâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Ne parlez pas aux gens, ne faites rien d'autre, ne buvez pas de café, ne consultez pas votre ordinateur, votre iPhone, ne lisez pas le journal, fermez votre porte si c'est nécessaire, mettez tout de côté. Dans mon bureau, lorsque je voyage, je ramasse les panneaux ne pas déranger sur les portes des hôtels et je les distribue à tout le monde. Les gens disent qu'ils sont débordés, qu'ils ont trop de choses à faire et tout le reste. Ils disent, tenez, mettez ça sur votre porte et tout le monde saura que vous ne voulez pas être dérangé. Et tous les problèmes de temps auront disparu.
ils ont disparu dans mon bureau. Tout le monde était heureux, tout le monde était productif, tout le monde faisait le travail. Même chose pour vous. Obtenez un panneau, mettez un panneau et dites me dérangez pas jusqu'à ce que j'ai terminé. Et si vous faites ça, si vous faites une liste de tout ce que vous faites, déterminez les étapes 1, 2, 3 et commencez par le numéro 1 et travaillez sans relâche jusqu'à ce que ce soit terminé. Et ça, c'est très important. Pas 95, 96 ou 99%. Il faut que cette tâche soit accomplie à 100%. Même si vous travaillez jusqu'à 3 heures du matin, vous devez accomplir cette tâche jusqu'à la fin. Vous devez prendre l'habitude d'accomplir des tâches importantes, pas simplement des tâches de valeur secondaire, mais des tâches les plus importantes. Car, comme nous l'avons dit auparavant, ce que vous faites lorsque vous terminez une tâche, c'est comme si vous franchissiez une ligne d'arrivée en courant. La première fois que l'on se retrouve devant un public nombreux, qu'on termine une tâche importante, alors vous ressentez une grande excitation, on se sent bien dans sa peau. On a l'admiration, le respect de tous ceux qui nous entourent. Donc voilà donc quelques-unes des clés de la réussite. Et ce qui est merveilleux, c'est que je parlais il y a quelques minutes à un chef d'entreprise qui m'a dit que l'une des choses que je lui ai apprises et qui a changé sa vie, c'est que chaque fois que vous vous trouvez dans une situation financière difficile dans votre entreprise, vous devez vous en sortir. Vendez-vous pour vous en sortir. J'ai appris et pratiqué cela il y a de nombreuses années. Vendez-vous. Si vous n'êtes pas satisfait de votre situation financière, levez-vous et ne faites rien d'autre toute la journée que de vendre. Appelez de nouveaux clients. Trouvez des moyens de vendre de nouveaux produits, nouveaux services. Vendez-vous. C'est la clé de votre succès. Toutes les personnes qui réussissent font profil bas, s'améliorent de plus en plus dans la vente, puis se vendent. Et si vous faites certaines de ces choses, vous aurez beaucoup de succès, vous allez gagner énormément d'argent, vous allez atteindre tous vos objectifs et vous allez devenir de mieux en mieux et de plus en plus fort. Comme nous arrivons vers la fin, je voudrais juste vous remercier de m'avoir montré ça une fois. Michael, je veux te remercier de m'avoir eu comme partie de la famille Go Global et je vous remercie, les gars, de m'avoir amené et aider ces gens. Et s'il vous plaît, prenez des notes. Et puis peut-être vous associer 2, 3 personnes, les faire travailler en équipe, comme une équipe de brainstorming, travailler à la mise en œuvre des idées, fixer des objectifs, gérer le temps, se concentrer sur les tâches principales et sur l'achèvement des tâches. Et si vous faites tout cela, vous ferez tout ce que toutes les personnes qui ont réussi ont fait depuis le début de la République américaine. Les gens viennent dans ce pays, et j'en rencontre tout le temps, qui n'ont rien et qui viennent de pays pauvres. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les pieds sur le trottoir et qui se disent, je peux faire tout ici, parce qu'il n'y a pas de limite, à l'exception des limites que vous placez dans votre propre esprit, avec votre propre pensée. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité et j'ai hâte de vous revoir. Merci beaucoup, Brian, pour ces sages paroles, pour l'éducation, pour l'inspiration et la motivation. J'espère vraiment qu'il vous a touché comme il m'a touché. Et d'ailleurs, si vous êtes satisfait, si vous voulez voir Brian plus souvent lors d'une réunion Zoom, mais également dans la plateforme éducative, faites-nous savoir. D'ailleurs, ces cours sur notre plateforme éducative peuvent être achetés dès maintenant. Donc, si vous voulez acheter ces cours, vous pouvez le faire, tout fonctionne et je vous conseille vivement de le faire parce que c'est un sujet totalement différent. Ça va être génial pour vous. Et si vous voulez voir Brian plus souvent, peut-être même en personne, lors d'une formation de leadership ou lors d'un grand événement que nous organisons dans le monde entier, faites-le nous savoir et nous l'aurons pour vous. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. C'était vraiment extraordinaire et je serai heureux de vous revoir très bientôt. Très bien. Encore une dernière chose et je vais vous laisser partir. Donc, dimanche, c'est-à-dire le 25, dans 2 jours, nous avons décidé d'organiser une réunion Zoom très spéciale pour entreprises. Ce sera un appel très court, peut-être 20 minutes, 30 minutes maximum, mais ce sera essentiel, très important et captivant. Donc, moi-même, Aka et Paolo, nous animerons l'appel, mais nous aurons aussi des invités surprises qui participeront
participeront à l'appel pour vous. Donc, ce sera dimanche 25 juin à 18 h, heure de Dubaï. Normalement, nos appels ont lieu à 19 h, heure de Dubaï, mais celui-ci sera à 18 h. Donc, assurez-vous que vous, toute votre équipe, tous vos prospects, même les gens qui ne sont pas encore avec nous, et vous voulez vous assurer qu'ils voient notre entreprise, qu'ils participent à l'une de nos réunions Zoom pour entendre ce que nous faisons, invitez-les. Et nous serons très heureux de les avoir. Ce sera vraiment captivant. Il y a des nouvelles passionnantes. Donc, ne la manquez pas. Dimanche 25 juin à 18 h, heure de Dubaï. Merci beaucoup d'avoir participé à cette réunion Zoom et à très bientôt.